Bonjour, bonjour et une fois de plus, bienvenue à notre second module de formation sur l'analyse des prix. Précédemment, nous avons fait une formation ou alors une présentation sur le fonctionnement de notre feuille de calcul par rapport au métrage des éléments de gros œuvre d'un bâtiment. Donc, aujourd'hui, nous allons procéder à l'analyse des prix. Donc, après ce métrage, comment étudier les prix et comment nous avons obtenu la présentation du devis et le récapitulatif des matériaux. Donc, nous allons immédiatement commencer. Pour procéder à l'analyse des prix, bien sûr, vous faudrait premièrement définir les prix des matériaux dans votre ville, dans votre pays, bref, dans la zone où vous vous situez. Bon, pour le Cameroun, généralement, je conseille d'aller sur la plateforme se construit, oui, se construit. Bon, là, directement, nous sommes arrivés sur Mathéo, mais généralement, si vous tapez seconstruit.com, vous arrivez à la page d'accueil. Connexion. Ok, nous sommes à la page d'accueil. Là, nous allons à la boutique. À la boutique, donc, vous avez là les matériaux de gros œuvres, l'électricité, l'outillage, la plomberie, l'assainissement, le revêtement sol. Ce qui nous intéresse, c'est le gros œuvre. Donc, dans le gros œuvre, vous aurez les matériaux, les prix des aciers, les prix du ciment, les prix de granulats. Nous prenons par exemple les prix de granulats. Et là, les prix de granulats, vous les avez à Yaoundé, on vous dit le SAP Sanaga Gauguin, 185 000. Le SAP Mungo à Douala, 90 000 francs. Le gravier 515 à Yaoundé, 215 000 francs. Donc, c'est à base de ces prix. Vous allez venir dans le tableau de recensement des prix. Par exemple, on a vu le gravier 515 à Yaoundé. Bon, ici, nous mettons mètre cube. Donc, vous savez, par rapport à la benne, c'est 20 tonnes, sensiblement 11 mètres cubes. Vous allez faire le calcul et obtenir le prix au mètre cube. Parce que la feuille de calcul travaille en fonction des mètres cubes de matériaux. Mais pour le ciment, nous l'avons en tonnes. Donc, vous ferez le calcul après avoir obtenu les prix sur les plateformes ou alors sur le marché. Et après, nous avons analysé le technicien, le prix horaire, le salaire horaire d'un technicien revient sensiblement à 866 francs l'heure. Le prix salaire horaire d'un manœuvre, 491 francs l'heure pour un salaire moyen de 641 francs l'heure. Donc, pour un travail, vous avez un salaire moyen de 641 francs. Et ici, vous allez arriver au-dessus, nous avons fait une sorte d'analyse pour obtenir les prix de mise en œuvre des bétons. Vous avez la mise en œuvre pour le béton de propreté. Il va vous falloir, par exemple, euh, il va vous falloir, par exemple, 5, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, c'est une analyse que nous avons faite sur la base des études sur le terrain. Et là, vous obtenez le prix de main-d'œuvre moyen pour le béton de propreté, le prix de main-d'œuvre pour la mise en œuvre des semelles. Donc, vous pouvez utiliser ces prix-là. Et ça, c'est avec la production manuelle que vous avez ces prix-là. Bon, pour ceux qui voudront avoir un peu plus de détails sur notre expérience pour avoir ces prix-là, pourront nous contacter. Bon, la mise en œuvre aussi des coffrages semelles. Bon, généralement, le coffrage de la semelle pèse pas trop. Coffrage long green. Coffrage des voiles. Le coffrage des poteaux. Le coffrage des chaînages et tout. Donc, vous avez ces prix-là qui ont déjà été étudiés et que vous pouvez utiliser. Donc, ce qui peut changer plus, ce sont les prix des matériaux. Alors, lorsque nous avons fini d'introduire ces prix, nous passons à l'onglet suivant qui porte sur l'analyse des prix suivants par unité. Ok, l'analyse des prix par unité du béton de propreté. Bon, ici, vous n'aurez plus de calcul à faire. La machine va le faire. La feuille de calcul le fait automatiquement.
et béton armé pour semelle. Bon, généralement, il y a des gens qui mélangent béton armé, mais le béton armé pour semelle, le béton armé pour poteau, le béton armé pour longrine, il arrive qu'ils aient des prix différents. Je m'explique parce que là, béton armé pour semelle, pour avoir ce béton armé, dosé à 350 kg, bien sûr, les volumes des matériaux seront les mêmes. Les volumes des matériaux seront les mêmes. Ce qui change le prix du béton dans les différents éléments, c'est le ferraillage. Alors, le ferraillage, ici, comme vous le voyez, on l'utilise en tonnes. Et en tonnes, comment avoir la densité de ferraillage dans notre semelle? Il suffit, lorsque vous avez dimensionné votre bâtiment, vous l'avez modélisé avec CBS ici dans notre cas, de passer au dimensionnement de l'élément. On va d'abord choisir l'élément et on va prendre une semelle comme ça au hasard juste pour vous montrer comment ça se passe. Dimensionnement, calculer. Donc là, nous allons avoir le plan de ferraillage en fait de notre semelle. Bon, ici, je vais un peu modifier les paramètres du sol. Je veux un sol à l'ELS avec une résistance de 15 mégapascal. Appliquer. OK. Donc là, je génère. Bon, je ne vais pas retoucher les dispositions de ferraillage. Vous pouvez le faire, comme on l'a dit, c'était l'un des prérequis. Mais pour ceux qui maîtrisent par robot ou alors AutoCAD, ils pourront aussi nous contacter pour avoir peut-être une séance de formation personnalisée. Donc, voilà la densité dont on parle qui est de 50 kg par mètre cube. 50 kg par mètre cube, ça veut dire que nous allons venir ici dans notre feuille de calcul et se dire, OK, 50 kg, ici nous avons en tonnes, ça veut dire nous aurons 0,05 tonnes par mètre cube. Vous voyez, le logiciel l'intègre, la feuille de calcul intègre, et là nous avons notre prix de béton par rapport au dimensionnement que nous avons fait. Donc, on pose la question si la feuille de calcul est valable pour tout type de bâtiment. Oui, parce que là, lorsque vous avez fini de faire votre dimensionnement, vous avez fait votre métrage, l'analyse des prix se fait en fonction de votre dimensionnement. Donc, c'est ainsi partout, béton armé pour les amorces de poteau, vous allez mettre la densité de ferraillage. C'est la seule donnée en fait qui varie dans l'analyse des prix de béton. Ok, ensuite il y a les agglos bourrés pour les sous-bassements. Bon, ce qui change ici, on va vérifier le prix des agglos. Toujours sur ce construit, pardon. Sur ce construit, nous allons vérifier le prix des agglos. On va gros œuvres, ciment. Est-ce qu'il a les agglos, ciment, éléments préfabriqués, étanchéité, granulat, menuiserie. Nous étions dans les granulats, gros œuvres. Ok, nous avons là éléments préfabriqués. Éléments préfabriqués, on a les papins de 15 x 20 x 40, 330 francs. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les papins creux de 20. Nous avons les papins creux de 20 non vibrés qui sont à 325 francs et les papins vibrés à 430 francs. Bien sûr, ça dépend de tout un chacun, celui qui peut utiliser les vibrés ou alors les papins creux. Donc, si on vient ici, on se dit, par exemple, nous allons utiliser les papins creux de 325 francs, nous allons les bourrer. Ok, nous aurons un prix au mètre carré de papin bourré à 12 064 francs. Si nous voulons utiliser les papins vibrés, 433 francs, nous aurons un prix au mètre carré à 13 538 francs. Donc, ça dépend de tout un chacun. Et là, la seule variable que vous avez à changer, c'est le prix du papin. Les agglos creux,
c'est la même chose. Et là, on reprend le processus des bétons. Et donc, le gros œuvre, c'est béton papin. Donc, c'est ça que vous avez à analyser. Donc, voilà un peu comment nous faisons l'analyse pour les éléments de gros œuvre. Le béton, comment on le calcule. Les papins, vous avez vu les variables à intégrer. Donc, c'est ainsi. Après avoir donc fait et le métrage dont nous avons présenté dernièrement, l'entrée des prix des matériaux, vérifier l'analyse des matériaux selon votre dimensionnement, vous obtenez donc cette présentation qui se fait automatiquement. Et là, on vous donne la présentation du devis quantitatif et estimatif des travaux de vos gros œuvres. Installation de chantier, repliement du matériel. Donc ici, on ne l'a pas montré, mais plus haut, nous avons une liste de matériel pour l'installation du chantier, cruelle, marteau, ainsi de suite, un réservoir d'eau de 1000 litres, construction d'une baraque en bois. Donc vous pourriez aussi, selon votre projet, et peut-être vous aviez déjà certains matériaux que vous pourriez venir supprimer ici, et cela intervient automatiquement là. Automatiquement là, vous avez l'implantation, les fouilles et tout. Donc, vous obtenez cette présentation de devis quantitatif et estimatif des travaux de gros œuvres. Bien sûr, il y a le nettoyage général, la démolition s'il y a des massifs existants, peut-être des fondations existantes et tout. Ça dépend de vous. Et autre chose qui dépend encore de vous, c'est le coefficient de bénéfice qui va s'appliquer à vos prix. Donc, les différents prix que vous avez obtenus, ce sont les prix réels de mise en œuvre sur terrain. Maintenant, votre bénéfice, quel est votre coefficient de bénéfice? Nous avons aussi un coefficient de perte que nous avons défini à 3% qui lui intervient sur les matériaux, donc sur les volumes dont vous avez défini. Donc voilà, vous obtenez la présentation. Et à côté, sur l'onglet QC, vous avez un récapitulatif, c'est-à-dire la quantité de sable Sanaga dont vous aurez besoin, c'est là. La quantité de sable fin dont vous aurez besoin, la quantité de gravier, ainsi de suite. Donc là, vous l'avez, le récapitulatif des matériaux et la présentation du devis pour le client. Donc voilà en gros comment ça fonctionne l'analyse des prix dans notre feuille de calcul. Vous avez le module pour le métrage, le module de l'analyse des prix. Et maintenant, pour ceux qui auront quitté les modalités et qui auront la feuille de calcul, qui auront d'autres questions portant sur la feuille de calcul, nous pourrons répondre à ces questions-là et les aider à l'utiliser aisément. Pour ceux qui ont posé des problèmes, ils n'ont pas de notions assez fortes sur les logiciels de calcul de structure tels que Robot, nous pouvons aussi vous faire une formation. Donc, il sera question juste de nous contacter et nous pourrons nous entendre sur certaines modalités. Donc, merci et bonne journée à vous.